Hey les Miraculeurs, je suis Yumil et bienvenue sur la chaîne Arumil. Depuis qu'un nouveau papillon a été annoncé, les théories se sont succédées et la plupart des fans sont d'accord sur le fait que ce sera Lila. Mais je n'en suis pas si sûre. Pour moi, il y a plusieurs prétendants au poste de futur papillon. Mais je pense que Lila n'a pas les épaules, le charisme, ni la profondeur d'un bon méchant. Elle fait le mal pour avoir de l'attention et je trouve dommage que même si Adrien essaye de la défendre des fois avec des... Elle se sent peut-être juste seule. Alors ça aurait sensibilisé le public de montrer de sa part plus de moments de tristesse plutôt que toujours des moments de haine. Par exemple, Chloé, qui était le personnage détestable du début de la série, a montré des faiblesses et des raisons de cette haine, par rapport à un manque affectif vis-à-vis de sa mère notamment. Pourtant, de la part de Lila, elle n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Elle a une mère aimante et pourrait, si elle le voulait, avoir des amis. En soi, elle ne suscite pas l'empathie du public et les fans ne l'aiment pas. De plus, je pense qu'un bon méchant est aussi aimé du public et sait se faire apprécier par celui-ci. La plupart des arguments en sa faveur sont le facteur Noël, mais je pense que c'est un faux indice. On y reviendra plus tard. Une des autres personnes susceptibles de devenir le papillon, selon moi, est Félix. On pourrait partir du principe que Lila tombe amoureuse de lui et qu'il se serve d'elle. Il aurait donc une emprise sur Noël et les petites sœurs d'Alia. Lila pourrait alors devenir le futur Pan, par exemple. Ce serait possible qu'il y ait un contact entre ces deux-là dans la mesure où il ressemble beaucoup à Adrien et que Lila semble s'intéresser à celui-ci pour sa beauté et son argent. Et ce sont deux choses que Félix possède aussi. De plus, vu que Félix est en quelque sorte le chat noir originel, cela pourrait donner quelque chose d'intéressant qu'il soit l'ennemi de Chat Noir et Ladybug. On pourrait même imaginer qu'il puisse tomber amoureux de Ladybug. On peut aussi partir du principe que Félix et sa mère, Amélie, sont des sentimonstres, théorie qui sera plus approfondie bientôt dans une prochaine vidéo, et que les bagues de Gabriel et Émilie sont des objets auxquels ils sont liés. Le but de Félix pourrait être alors de récupérer les Miraculous afin que lui et sa mère redeviennent humains, ou bien encore de récupérer la bague de sa mère pour lui rendre sa liberté. On pourrait même penser que Gabriel pourrait, dans l'ombre, manipuler Félix pour que celui-ci devienne le nouveau papillon. Dans ce cas-là, Time Tiger avait pour mission de donner un indice sur le papillon du futur pour qu'il vienne à l'idée au papillon que nous connaissons actuellement de passer le flambeau, en soi de manipuler. La personne que je pense être le plus apte à être le nouveau papillon, la voici. Tu n'as pas l'étoffe d'un super-héros. Je me suis demandé pourquoi a-t-on donné le Miraculous du renard à Alia? À cause de l'illusion? Ça nous paraît évident aujourd'hui parce que Alia est rousse, que ça correspond à son chara-design, parce que c'est la meilleure amie de Marinette. Mais depuis, on a pris l'habitude de faire correspondre les différents Miraculous avec la personnalité des personnages, avec leurs traits de caractère, notamment avec les différentes théories sur qui aurait les différents bijoux de la boîte. Mais Alia, quel est son lien avec l'illusion? En quoi est-elle liée à ça, à la création de choses qui n'existent pas, dans sa façon d'être? Lila avait une âme de menteuse, mais Alia, d'après Michel Pastoureau, le roux est la couleur des démons, du renard, de la fausseté et de la trahison. On peut d'ailleurs relier les démons aux Akuma, car Akuma signifie diable en japonais. Mais quel est le rapport entre toutes ces caractéristiques qu'on a données à Alia et Alia elle-même? Elle n'a laissé rien entrevoir de tout ça. Clag dit que les costumes sont issus de l'imagination de celui qui les porte. Dans ce cas, c'était volontaire de la part d'Alia que son costume ressemble à celui de Volpina? Comme on a vu plus tôt, Noël est un des futurs méchants. J'ai essayé d'analyser à travers les paroles d'Alix les différents futurs méchants qu'on pourrait avoir à affronter. Donc, il y aurait Noël, il y aurait
Cris et larmes, les reines jumelles du monde intérieur. On peut supposer que ce sont les petites sœurs d'Alia à cause du symbole récurrent de la couronne. Et Ignoblia, le côté obscur de Majestia. Si vous vous souvenez bien, Majestia, c'est la super-héroïne préférée d'Alia. Donc, en soi, les super-vilains présentés comme puissants par Alix seraient, on peut le supposer, importants pour le papillon du futur. Et ces personnages sont très importants vis-à-vis d'Alia. Il y a ses petites sœurs, il y a le petit frère de son copain, il y a son héroïne de BD préférée. Ça m'a poussé à penser que Alia pouvait être le futur papillon. Et le fait qu'elle soit la meilleure amie de Marinette et la plus grande fan de Ladybug en ferait un méchant plus profond. J'ai alors trouvé un contexte dans lequel Alia pouvait devenir le papillon. Imaginons un potentiel désaccord entre elle et Ladybug. Par exemple, si le groupe de super-héros réussit à battre le papillon, admettons sur la tour Eiffel. Celui-ci perd son Miraculous, se rend, et Ladybug lui pardonne. Alia n'approuve pas ce choix et veut le livrer à la police. De plus, dernièrement, on a pu voir qu'en bonne journaliste qu'elle est, pour Alia, les faits sont la priorité. Comme par exemple dans Reflecta, quand le temps restant passe avant les sentiments de son ami Juleka. Cela pourrait créer un conflit avec Ladybug et plus tard, elle pourrait trouver le Miraculous que le papillon a perdu et l'utiliser. Sans le dire aux autres, bien sûr. Personnellement, ça me paraît plus que possible. De plus, je pense qu'on a eu quelques indices par rapport à Lila, non pas parce qu'il faut totalement l'écarter, mais parce qu'elle sera liée au futur papillon. Par exemple, Alia voit Lila comme une amie, pas comme une menteuse. Elle lui confie ses sœurs, elle ne l'accuse pas quand elle mène son enquête pour Marinette et au contraire compatit avec elle. Elle pourrait se faire influencer, ou alors l'utiliser comme alliée. Aussi, ne l'oublions pas, elle admire les super-héros, et le fait qu'elle suive constamment Ladybug pourrait lui faire réaliser plus que quiconque les erreurs de l'héroïne. À l'origine, Miraculous s'inspire beaucoup des comics, et un fait récurrent chez les super-héros est qu'ils créent eux-mêmes leurs super-ennemis, et des fois, ces ennemis sont plus proches qu'ils ne le pensent. Un peu de la même manière que on avait relié certains bijoux avec certaines personnalités, certains chara-design, je pense qu'il y a quelques indices dissimulés ça et là. Comme par exemple le chara-design de Alia. Certes, elle a les cheveux roux, ce qui la relie directement à Reina Rouge. Elle porte toujours une chemise. Celle-ci est d'un côté orangé, rouge, bizarre, donc on peut la relier directement à Reina Rouge aussi. Mais elle comporte aussi des lignes violettes, ce qui pourrait être un indice à travers son chara-design de son futur lien avec le papillon. Aussi, le premier épisode où on voit la transformation du papillon est juste avant celui où on voit Alia se transformer. Quand elle se fait acclimatiser, sa phrase est Ah, le collège, un véritable laboratoire scientifique. On y cultive toutes sortes d'émotions, secrets, mensonges et trahisons. secret, mensonge, trahison. J'ai aussi trouvé sur Paris un lieu s'appelant les Jardins du Renard et du Papillon. En contre-argument, on pourrait utiliser la cultivation du papillon, car comme on l'a vu, Gabrielle et Nathalie sont obligées de les entre guillemets cultiver pour pouvoir les utiliser. Comment Alia ferait ça en tant que bonne citadine qui habite dans un appartement? Tout simplement car son père travaille dans un zoo et qu'ils ont l'air d'avoir quelques insectes comme décoration chez eux, donc je pense que ce ne serait pas si compliqué. Enfin, Thomas Astruc a dit en conférence que le papillon actuel aurait l'air d'un bébé en comparaison avec le prochain. Et ce qui rend déjà le personnage actuel badass, c'est qu'il est fortement lié avec des personnages principaux et on pourrait presque comprendre ses actes par compassion. Donc je trouve que Alia, qui a des liens extrêmement forts avec Ladybug et avec Marinette, serait donc symboliquement la plus apte à le remplacer. Surtout qu'on la connaît depuis le tout début, ce qui lui donne un lien très fort avec le spectateur aussi, contrairement à Félix ou à Lila. Tiki, il faut faire quelque chose. Tu vas devoir te battre contre ta meilleure amie. Non, je vais devoir sauver ma meilleure amie.